Je vous invite à prendre votre Bible et regarder avec moi dans Ésaïe chapitre 41, une fois de nouveau. La dernière fois, nous avons étudié jusqu'au verset 20. Et aujourd'hui, nous allons reprendre à partir du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre. Et j'ai intitulé ce message « Les idolâtres devant le tribunal de Dieu ». Nous avons Dieu représenté ici comme le chef suprême qui convoque les idolâtres à se présenter devant lui et à entendre ses jugements contre leur idolâtrie. Cela est un avertissement à tous ceux, même de nos jours, qui poursuivent leur voie et leur propre religion, leur propre justice, mais qui ne sont pas intéressés à la justice de Dieu et comment Dieu peut être juste tout en justifiant les pécheurs qui s'approchent de lui. C'est une grande question importante que nous avons à considérer. Mais commençons d'abord, comme l'introduction dans le verset 21, Ésaïe 41, le verset 21, c'est Dieu qui parle. Il dit « Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. » Bien sûr, il devait châtier le peuple d'Israël, surtout de Juda, la tribu qui restait au sud, mais il était toujours le roi. Ceux que Dieu aime, il châtie. Et donc, quoi qu'il devait châtier ceux de la tribu de Juda, les amenant en captivité en Babylone, néanmoins, il déclare ici qu'il est toujours le roi, et c'est ainsi qu'il convoque les idolâtres, ceux qui avaient détourné beaucoup parmi Israël. Oui, ceux d'Israël devaient rendre compte pour leurs propres péchés, mais aussi les idolâtres. Donc Dieu les appelle ici en jugement. Ça, c'est une chose très sérieuse quand on considère que chacun va rendre compte à ce Dieu que nous sommes en train de considérer ici dans sa parole. Donc il dit, plaidez votre cause comme un juge. Présentez-vous, présentez votre cas. Dieu est juste. Et c'est dans sa justice alors qu'il condamne tout péché, quelle que soit la nature du péché. Je sais qu'aujourd'hui, les gens ont l'habitude de classifier des péchés, ceux qui sont moins et d'autres qui sont pires, mais tout est péché devant Dieu. Et surtout ici, c'est le péché de l'idolâtrie. Il n'y a pas de péché pire, on peut dire, que l'idolâtrie, parce que c'est de détourner les regards de Dieu et de tourner les regards sur des faux dieux. Ici, il s'agissait des faux dieux des nations qui ne devaient pas aussi échapper à la condamnation de Dieu. Et donc, Dieu est juste. Il les appelle ici, il les convoque, il leur donne l'occasion de parler, de présenter leur cas et d'écouter leur version de ce qui s'est passé. Il leur dit, apportez-vous de bonnes raisons. C'est comme des gens aujourd'hui qui pensent qu'ils vont se présenter devant Dieu et donner des raisons pour lesquelles Dieu doit les sauver. Mais nous allons voir que l'homme avec ses meilleurs arguments ne peut pas se tenir devant ce Dieu saint. Et
C'est comme ça qu'il se présente ici dans le verset 21. Le roi de Jacob dit, il est le roi d'Israël, il est le roi de toutes les nations. C'est intéressant parce que ici, c'est le seul endroit dans la Bible où Dieu utilise ce titre. Le roi de Jacob n'est utilisé qu'ici, mais le titre roi d'Israël est utilisé maintes fois dans la Bible. En fait, 138 fois dans la Bible, et principalement concernant des hommes. Mais le Seigneur est le Seigneur de tous les hommes, il est le roi de tous les hommes, et donc il a le droit de convoquer les hommes devant lui. Maintenant, dans les versets 22 à 24, c'est Dieu maintenant qui examine les accusés. Encore, l'image ici, c'est devant le tribunal de Dieu. Et ceux qui sont idolâtres, non seulement ils condamnent les idoles, mais leurs adorateurs. Et ceux-là sont convoqués au procès. Il dit, verset 22, qu'ils les produisent, qu'ils nous déclarent ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissons l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire à vous. Donc nous voyons ici que les premiers que Dieu appelle et convoque ici devant son tribunal sont les idoles. Et Dieu les convoque à présenter leur cas comme si les idoles étaient des personnes. Nous voyons ça dans le verset 21 pour commencer. Plaidez votre cause, produisez vos moyens de défense. Et verset 22, qu'ils les produisent et qu'ils nous déclarent ce qui doit arriver. Il est en train d'adresser ici aux idoles que les gens adoraient, non seulement dans les nations autour d'Israël, mais surtout en Israël même. Et qu'ils produisent et qu'ils nous montrent ce qui arrivera. Il dit dans le verset 22, c'est intéressant, qu'il nous montre, qu'il nous déclare. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est comme si les trois, quoique un seul Dieu, mais les trois sont assis en jugement contre les idoles. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce qui signifie que ces idoles ne peuvent pas avoir une bonne fin dans ce procès. Mais néanmoins, Dieu les convoque et il leur dit, si ces idoles sont vraiment des dieux, comme les gens font d'eux des dieux, alors elles doivent certainement connaître l'avenir et le passé. C'est ça qui est rigolo quand on considère peut-être un morceau de bois ou un autre objet que les gens prétendent adorer, pouvoir déclarer ce qui doit arriver ou bien même citer ce qui est passé. Et c'est ainsi que
puisque ces idoles prétendent être des dieux, alors Dieu leur dit de parler et de montrer ce qui va se passer. Je me souviens une fois, je suis allé dans un village qui était assez loin et il y avait là une femme qui était assise au dehors. Il y avait des gens autour d'elle et les gens étaient encouragés à inscrire leurs rêves et puis de présenter ça devant cette femme et elle allait donner la signification des rêves. Alors, quand je suis arrivé pour prêcher, cette femme voulait m'empêcher parce qu'elle disait que c'est elle qui régnait et que c'est elle qui pouvait discerner l'avenir et ce qui s'est passé. C'est pourquoi ces gens étaient assis autour d'elle. Alors, je lui ai dit, alors si tu as cette capacité et tu prétends avoir une parole de l'Éternel, il faut nous dire devant tous ces témoins ce qui est le passage dans la Bible que le Seigneur m'a donné de venir prêcher là pour ceux qui allaient se réunir. Et elle était dans l'embarras. Non seulement elle ne pouvait pas dire, mais pour elle, son intérêt n'était même pas dans la parole de Dieu. C'est comme ça l'idolâtrie. Les gens aiment se présenter comme ils ont une certaine puissance de pouvoir discerner et prédire des choses. Pourtant, ils ne peuvent pas. C'est une gloire qui est réservée uniquement au véritable Dieu. Alors, si ces idoles prétendaient savoir quelque chose, c'est Dieu qui leur dit. Faites savoir alors ce qui doit se passer. Jusqu'à là, dans notre étude, dans cette prophétie d'Ésaïe, nous sommes en train de voir comment Dieu était en train de donner sa parole à Ésaïe, qui prononçait alors ce qui devait se passer, premièrement dans les 10 tribus du Nord, qui devaient être emmenés en captivité par les Assyriens, et maintenant, une centaine d'années plus tard, comment Babylone devait venir et emmener en captivité les tribus du sud, Juda et Benjamin, les 2 tribus qui restaient. Et c'est Dieu qui non seulement prononçait ces choses, mais lorsque nous lisons cela comme l'histoire maintenant, nous voyons comment dans chaque détail, cela est arrivé exactement comment Dieu l'avait déclaré. Alors c'est contre ces idoles, parce qu'il y avait des faux prédicateurs qui couraient à ce temps pour dire aux gens, non, mais calmez-vous, les choses vont aller mieux, et prédisaient des choses que Dieu lui-même n'avait jamais annoncées. Alors, c'est ainsi qu'il convoque non seulement les idolâtres, mais les idoles ensemble devant son tribunal. Et leur dit, oui, faites le bien ou faites le mal. C'est comme ça, il leur dit dans le verset 23, faites seulement quelque chose de bien ou de mal. Il faut prédire quoi que ce soit pour que nous sachions au moins quel pouvoir vous en avez. Mais il leur dit en fin de compte, verset 24, voici, vous n'êtes rien. Ce mot rien signifie néant. Ces idoles que les gens poursuivent et qu'ils adorent ne peuvent pas, en quoi que ce soit, sauver ceux qui donnent leur vie à les poursuivre. Je me souviens une fois encore quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait un monsieur là que sa maison a complètement brûlé. Et quand je suis allé pour le visiter, parce que c'était quelqu'un que je connaissais, il me montrait la place où
sa maison était, mais maintenant, c'était seulement la cendre. Mais il m'a montré un objet qu'il tenait dans sa main et il m'a dit, au moins, j'ai pu sauver mon idole. Il a dit, la maison brûlait et j'ai dû rentrer dans la maison pour prendre ça et sortir avec. Et c'est avec ça maintenant que je compte bâtir ma vie de nouveau. Et je lui ai dit, mais c'est rigolo du fait que c'est toi qui as dû sauver ton idole. Et que ce n'est pas l'idole qui a pu empêcher ce qui est arrivé à ta maison. C'est pourquoi Dieu dit, en effet, tu n'es rien. Et je dois dire que c'est la même chose avec des gens aujourd'hui qui poursuivent une religion d'œuvre et qui poursuivent des prédicateurs qui leur disent que ce n'est pas leurs œuvres qui seront sauvées devant Dieu. Quelles sont ces œuvres face à un Dieu saint? On peut dire que toutes ces œuvres ne sont que rien, néant. Et ces œuvres ne peuvent pas sauver le pécheur. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, l'idolâtrie est toujours une abomination, comme c'est écrit à la fin du verset 24. C'est une abomination que de se complaire en vous. Bien que aujourd'hui se prosternent devant des statues, pourtant nous connaissons beaucoup qui le font, mais quelles sont ces statues? Mais il y a beaucoup qui façonnent encore un Dieu de leur propre opinion et de leur propre décision. Ce qu'on appelle le soi-disant libre arbitre. Ils imaginent que c'est par leur volonté qu'ils peuvent accomplir des choses. Mais on peut dire de la même façon, cette façon de raisonner n'est rien. Ça ne produit que du néant devant le Dieu. Et voilà le conflit que nous avons aujourd'hui, parce que c'est exactement de la même nature et du même caractère que ceux à qui Ésaïe écrit ici. Et c'est pourquoi nous sommes mis en garde contre l'esprit d'Antéchrist qui est dans le cœur, même si les gens ne prosternent pas devant un objet. Il faut dire qu'il y a beaucoup qui se disent chrétiens, mais qui sont des idolâtres, parce qu'ils imaginent que c'est à eux de régler leur vie et de faire ce qui est nécessaire pour plaire à Dieu, plutôt de reconnaître qu'il n'y a aucun juste, pas même un seul. Et c'est seulement Dieu qui a le droit de sauver qui il veut et de faire ça à travers l'œuvre de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Si l'homme pouvait lui-même produire ce qui est nécessaire pour plaire et satisfaire à un Dieu saint, donc Christ n'aurait pas venu. C'est en quelque manière de dire que Christ est venu et qu'il est mort en vain, si l'homme pouvait vraiment produire ce qui était nécessaire. Mais comme Dieu dit ici des idoles, ainsi il dit aussi des hommes. En effet, vous n'êtes rien et votre travail n'est rien. Si vous voulez faire fâcher des gens, surtout qui sont religieux et qui sont zélés pour leur propre justice, il faut leur dire cela. Et vous allez voir quelle réaction que vous aurez. Les gens se mettent en colère, mais néanmoins la vérité doit être déclarée. La seule œuvre qui compte pour le salut des pécheurs, c'est l'œuvre de Dieu qu'il a accomplie pour le salut de son peuple à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit de grâce qui
donne cette vie à ces pécheurs-là pour qu'ils se tournent à Dieu dans la repentance et la foi et se prosternent devant lui en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans les versets 25 à 29 de mon texte, c'est ainsi que nous avons le résumé de l'Éternel. Et le résumé est le même. Les idoles sont sans valeur et l'homme est aussi limité que les idoles qu'il adore. Il dit ici dans le verset 25, « Je l'ai suscité de septentrion et il est venu de l'Orient. Il invoque mon nom, il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile qui foule un potier, qu'il a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions, et longtemps d'avance pour que nous disions c'est vrai. Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit, et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. Je regarde et il n'y a personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Imaginons, dans la cour, devant le tribunal, quand Dieu prononce ces paroles, il y a du silence. Même lorsque les témoins sont convoqués, personne ne peut dire quoi que ce soit. Surtout parce que nous savons que les idoles n'existent pas. Et les idoles n'ont pas de bouche pour parler, ni des yeux pour voir. C'est pourquoi Dieu a dit ce sont que du néant. Mais il dit, pour conclure dans le verset 29, « Voici, ils ne sont tous que vanité. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. » Oh, quelle conclusion Dieu, le chef suprême, tire contre non seulement les idoles, mais les idolâtres, ceux qui poursuivent ces fausses pensées. Lorsqu'il dit dans le verset 25, « J'en ai suscité un du nord et il viendra. » Contrairement aux idoles qui ne peuvent rien dire de l'avenir, l'Éternel l'a prononcé ici. Surtout dans ce verset, quand il dit « Je l'ai suscité de septentrion », il faut retourner dans le contexte pour voir qu'il parle surtout du roi Cyrus, qui était le roi des Perses. Il venait du nord pour conquérir les Babyloniens. Et cela s'est passé quelques 200 ans après que Ésaïe l'annonce ici. Donc, quand Dieu lui donne cette parole ici, il est en train de prédire ce qui devait arriver encore 200 ans plus tard. Et c'est Dieu qui dit alors à ces idoles et ces idolâtres, vous n'avez aucun moyen de même pouvoir savoir l'avenir, parce que vous n'êtes rien, mais Dieu sait, parce que c'est Dieu qui a tout décrété. Pourquoi et comment Dieu sait toutes choses dans sa préscience? C'est parce qu'il a ordonné toutes choses. Il sait la fin depuis le début. Parce que tout arrive exactement comme il l'annonce. Donc, Dieu devait utiliser ce roi Cyrus pour se lever et décréter que les Juifs devaient maintenant retourner dans leur pays après les 70 ans de jugement et de captivité.
Cyrus n'était pas un prophète de Dieu, mais il était le serviteur de Dieu. Dans les versets 25 et 26, il parle de lui comme celui qui sert la volonté de Dieu pour accomplir ce que Dieu avait annoncé d'avance. Et il démontre par là que Dieu est le Dieu qui règne sur tous les êtres humains, sur tous les hommes, même les rois, les pires, c'est Dieu qui règne. Et Dieu alors pose cette question, qui a déclaré dès le début, ici verset 26, qui l'a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions? Certainement, la réponse c'est que ce n'est pas les idoles, parce que les idoles ne savent rien. Et encore plus, un homme qui parmi les hommes, les hommes sont aussi vains que les idoles qu'ils adorent. Alors, qui peut annoncer une telle chose si ce n'est pas le Dieu souverain lui-même? C'est pourquoi Dieu leur dit, en effet, ils sont tous sans valeur et leurs œuvres ne sont rien. Donc ici, c'est le verdict. Et c'est lu au procès. C'est le juge qui a rendu ce verdict que en dehors de Dieu, dans le grand schéma des choses, toute la grandeur de l'homme est sans valeur et toutes les grandes œuvres ne sont que rien. C'est pourquoi Paul cite dans Galates chapitre 3 et le verset 11. Et ça, c'est un message qui doit être déclaré parce que l'homme, aujourd'hui, prétend avoir un certain pouvoir. Il va jusqu'à dire, oui, Dieu doit faire la plupart pour mon salut, mais c'est à moi de l'accomplir. Non. Une telle pensée est digne de condamnation. Ici, dans Galates chapitre 3 et le verset 11, soulignez ce verset, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, ou par l'observation de la loi, ou bien par les œuvres des mains des hommes. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et le juste ici, nous savons qu'il n'y a aucun qui n'est juste. Donc le juste, c'est celui qui est justifié par Dieu. Et cela à cause de l'œuvre de Christ accomplie. Voilà le juste, mais il vivra, non, ça ne dit pas par ses œuvres, mais par la foi. Et dans la Bible, ici la foi s'agit de cette révélation de Christ et de son œuvre accomplie à la croix. Toutefois que vous voyez la foi, il faut noter que c'est la révélation de Christ révélée dans l'Évangile concernant sa personne et son œuvre accomplie. Ça, c'est de ça que nous vivons. C'est de ça que ceux qui sont justifiés vivent et non pas de leurs propres œuvres. Alors, ce chapitre est le grand chapitre, Isaïe 41, de ce que Dieu lui-même déclare de lui-même, de ce qu'il doit faire, va faire et qu'il a fait. Parce que tout ce que Dieu détermine, tout ce que Dieu déclare, contrairement aux idoles qui ne peuvent rien déclarer, mais tout ce que Dieu déclare arrive certainement comme il le dit. Nous voyons ça dans Isaïe 41 et le verset 10, par exemple. Quand il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Et notons, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà le Dieu de la Bible en contraste avec les idolâtres. Et aussi,
nous voyons non seulement je te fortifierai, dans le verset 10 aussi, je t'aiderai. D'où vient l'aide? D'où vient notre secours? Ce n'est pas dans les idoles, ce n'est pas dans les imaginations du cœur, ce n'est pas par les œuvres de nos mains, mais c'est en Dieu. C'est lui qui fortifie son peuple, qu'il a choisi pour le salut. Nous voyons ça dans le verset 10. Je te soutiens, il dit, de ma droite triomphante. Qui est la droite triomphante de Dieu, le Père? C'est son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu accomplir la justice nécessaire pour le salut de son peuple, et puis il est monté au ciel où il est assis à la droite de son Père, de la majesté divine. Nous voyons la même chose répétée dans le verset 13 du même chapitre, Isaïe 41 et le verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Donc, la droite, c'est la place d'honneur, et cette place est réservée uniquement à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne devons pas penser que les idoles, ou bien du mot idole vient l'idée du cœur, que c'est ça qui va nous soutenir. Non, c'est celui qui est à la droite de Dieu le Père, qui est à sa droite comme son autorité. C'est une position d'honneur et de gloire. Et c'est Dieu qui fortifie ceux qui sont à sa droite en Christ, comme notre avocat, notre souverain sacrificateur. Ceux qui sont à Dieu sont assis aussi. Déjà, ils ont leur place déjà à la droite de la majesté divine en lui. Et encore dans le verset 14. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, les raisons de ne pas craindre quand nous voyons l'opposition dans le monde, et quand nous sommes affligés, nous regardons toujours à Dieu comme notre secours, et non pas aux œuvres de nos mains, ni à notre zèle, comme si c'est ça qui va nous faire sortir. Verset 14, ne crains rien, vermisseaux de Jacob. C'est tout ce que nous sommes, des vermisseaux. Faible reste d'Israël, mais néanmoins un reste. Comment? Par l'élection de la grâce. Et Dieu dit, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Alors voilà comment Dieu, étant le juge de son peuple, défend sa cause dans sa cour, en face de ces idoles et ces idolâtres qui sont convoqués, mais qui ne peuvent rien dire. Quel contraste alors entre le véritable Dieu et le petit Dieu que les gens adorent, pensant qu'en suivant leur propre voie, en suivant leur voie de justice, du succès devant Dieu. Cela ne peut jamais être. Quand Dieu dit « je veux » ou « je ferai » ou « je t'aiderai » ou « je te soutiendrai », nous pouvons faire confiance. Parce que la parole de Dieu est sûre. Par contre, quand les gens viennent nous dire cela, comme s'ils ont une certaine puissance ou un pouvoir, « ah mais je peux t'aider » ou bien « je peux te soutenir » ou bien « je peux faire en sorte que » tout cela, ce sont des prétendants et des menteurs. Il n'y a qu'un seul que nous adorons, et c'est Dieu lui-même. Dans Romains, chapitre 10, nous avons ici une déclaration qui s'applique aujourd'hui avec beaucoup que nous connaissons. Et en fait, ne sont que des idolâtres, comme nous sommes en train de lire ici, dans Romains chapitre 10. Paul dit cela dans le verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux,
c'est qu'ils soient sauvés. De qui il parle? Il parle de ceux qui sont des Israélites selon la chair, comme lui il était. Mais il dit, verset 2, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. C'est comme beaucoup qui poursuivent leur religion, exactement ici dans Ésaïe 41. Ceux qui pensaient que en appelant des idoles, en s'appuyant sur ces idoles que ceux d'Israël avaient adoptées à côté de leur adoration de Dieu, que cela pouvait les aider face à ce jugement que Dieu a porté. Ils avaient du zèle, ils continuaient jusqu'au jour où la condamnation de Jérusalem est venue et la destruction de la ville. Ils avaient du zèle, mais notons, mais sans intelligence, comme des idoles, sans connaissance, sans savoir de quelle manière Dieu sauve. Et voilà pourquoi, verset 3, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ça c'est de l'idolâtrie. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Quand c'est écrit Christ est la fin de la loi, cela veut dire qu'il a accompli. Et il a accompli à l'égard de ceux qui croient en lui. Qui doit croire en lui? Ceux que Dieu lui-même, par son esprit, attire à Christ. Et c'est dans l'œuvre de Christ, alors, qui est le salut et qui est la justification de tous ceux pour qui Christ est venu et donné sa vie. Et cela, avec le temps, Dieu les conduit à Christ et ils se soumettent à Christ. Et ils n'ont pas autre espérance que Christ. Revenant dans mon texte dans Ésaïe 41, c'est ça que Dieu dit dans le verset 27. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, les voici. Cela veut dire, quand Nebuchadnezzar devait finalement venir et prendre le reste en captivité et s'est présenté au portail de la ville de Jérusalem pour la destruction, c'est Dieu qui a dit le premier, les voici, les voici. Et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonne nouvelle. Vous allez dire, mais quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, que c'est lui qui devait être le secours à ce temps-là. Pour verset 14, Ésaïe 41, le faible reste d'Israël. Oh, d'être trouvé parmi ce nombre-là. Pas arrogant, mais faible. Mais au moins un reste selon l'élection de la grâce. Oh, quelle bonne nouvelle. Et Dieu dit, je regarde et il n'y a personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Ça c'est l'homme devant Dieu qui est idolâtre de nature, sans la grâce de Dieu, sa bouche est fermée. Et tout ce que l'homme peut faire, tout ce que l'homme peut penser n'est que la vanité. Et surtout les œuvres ne sont que néant. Et leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Oh, que le Seigneur nous délivre, nous-mêmes, parce que notre nature pécheresse allait facilement nous inonder et nous conduire ailleurs comme les idolâtres. Mais c'est Dieu qui nous préserve dans sa grâce et pour cela, nous le remercions. Alors qu'il bénisse cette parole. Amen.